Élection. Plusieurs acteurs politiques estiment que c'est important et nécessaire d'épurer la liste électorale. Monsieur l'ambassadeur, Question de êtes-vous l'audit. favorable à un audit de cette liste en prélude à toute éventuelle élection en Haïti? Mais en termes de d'épuration, oui, c'est évident qu'il faut le faire et c'est évident qu'il faut émettre de nouvelles cartes. Et donc, oui, il faut du temps aussi. Et donc, c'est pour ça que la transition doit continuer dans ce sens parce que il faut du temps pour mener ces opérations. Vous venez donc de dire que vous êtes en faveur d'une épuration de la liste électorale qui est aussi une mise à jour, disons. Une mise à jour. L'épuration, j'aime pas trop les mots. Disons mise à jour. Est-ce qu'on peut utiliser audit? Oui, audit, mise à jour, c'est-à-dire il faut veiller à que les listes, qu'il n'y ait pas de personnes décédées. Il faut enlever les décédés, il faut enlever les doubles inscriptions. Mais écoutez, ce n'est pas un problème d'Haïti. Hein. Ces problèmes existent dans tous les pays au monde. Oui, absolument. Mais est-ce que l'Union européenne est prête à conditionner son aide aux prochaines élections, à l'épuration, non, ce n'est pas une question de conditionner. De cette liste? Non, pas conditionner, ce n'est pas le mot. On est prêt à appuyer. On a beaucoup d'expérience dans l'appui aux processus électoraux. On est des bailleurs dans ce sens. Et on est prêt à appuyer et pas à conditionner. Disons que le processus électoral a besoin de son temps pour se mener à bien. Donc, c'est clair que, bon, l'échéance du 7 février, il ne faut même pas y penser. C'est clair qu'il faut un certain nombre de mois pour pouvoir organiser ces élections parce qu'il faut faire toutes ces opérations-là. Au-delà du fait qu'il faut recontrôler, il faut récupérer un certain contrôle du territoire. Et c'est pour ça que l'intervention internationale devrait aider dans ce sens. Parce que dans la situation actuelle, voter à Port-au-Prince pourrait être difficile.